Après l'épisode des 5 idées de petit déjeuner sucré et salé en passant du bake oat au smoothie bowl avec des bons fruits frais, puis des 5 idées de lunchbox en passant de la salade de quinoa au croque-monsieur bien gourmand et bien chaud, je te présente le 3e épisode de cette série et cette fois-ci nous allons faire les 5 idées de porridge, aka mon péché mignon. Alors je te laisse avec la suite. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. Hello! Avant de continuer sur les recettes de porridge, je tiens à te préciser que je vais utiliser de la protéine en poudre dans ces recettes. Mais c'est complètement facultatif. Perso, je rajoute toujours de la protéine en poudre pour la teneur en protéines qui est beaucoup plus élevée, mais surtout pour le goût parce que les goûts sont extra. En tout cas, j'utilise celle de MyVegan. J'utilise notamment le goût caramel salé, le goût spéculoos, le goût chocolat. Et pour moi, je rajoute toujours ces protéines en poudre dans mes recettes parce que ça fait la petite saveur du porridge. Mais si tu ne souhaites pas en mettre et si tu n'en as pas, c'est ok, il n'y a pas de souci pour ça. Il suffit juste de mettre un tout petit peu moins de lait et en fait le tour est joué et tu auras totalement ton porridge. Je te conseille quand même de mettre un petit sucrant parce que forcément si tu rajoutes de la protéine en poudre, ça va apporter ce petit goût un peu plus sucré que tu n'auras pas si tu n'en mets pas. Donc pour éviter que ton porridge soit fade, rajoute un sucrant de ton choix. Ça peut être du sirop d'érable, du sirop d'agave, du sucre, tout ce que tu veux en fait. Maintenant que les choses sont dites, je te laisse avec la suite des recettes, des porridge et j'espère que ça te plaira. Pour ce premier porridge de cette semaine, je te présente le fameux et tant attendu spéculoos. Oh que oui! Là, on est sur du réconfortant x 1000. Et on peut dire que ça tombe pile poil pour la saison. Je prépare bien évidemment ma base avec 40 g de flocons d'avoine, 10 g de graines de lin et du lait végétal que je fais bouillir pendant quelques minutes. Ici, j'ai utilisé la protéine en poudre goût spéculoos, mais si tu n'en utilises pas, tu peux très bien ajouter un gâteau émietté de spéculoos ou une cuillère à café de pâte à tartiner spéculoos pour que ton porridge puisse s'imprégner de ce goût. Franchement, je vais pas te mentir, c'est une tuerie. C'est un de mes porridge vraiment préférés. Ok, pour ce deuxième jour, je te propose une version de mon dessert préféré, aka le tiramisu. Et pour ça, rien de plus simple. Tu ajoutes tes flocons d'avoine, tes graines de chia et ton shot de café que tu mets sur feu modéré. En parallèle, tu vas ajouter du yaourt de soja avec un petit peu de protéines en poudre pour épaissir le tout. On essaye de faire une petite crème style mascarpone bien crémeuse. Et il n'y a plus qu'à dresser. Et on n'oublie pas l'étape primordiale du tiramisu. On vient alors saupoudrer du cacao. Tout est prêt, ça me donne vraiment l'eau à la bouche rien qu'en regardant la vidéo. Franchement, un classique à faire. Ok, là on est sur une recette un peu plus spéciale. On n'allait pas quand même faire que des classiques. Donc laisse-moi te présenter le porridge à la carotte. En gros, on va faire un style de carrot cake, mais version porridge. C'est sympa, ça change de d'habitude car je suis la pro pour faire le même porridge depuis 2 mois. Alors, on se sort de sa zone de confort et on teste. J'ai vraiment voulu te faire cette recette parce que je trouve que ça matche bien avec la saison de l'automne. Tu peux même ajouter un peu de cannelle dans ta préparation pour que ça ait ce goût un petit peu pumpkin spice. Franchement, teste cette recette et fais-moi tes retours dessus. C'est dingue. Dédicace à tous les grands fans de chocolat, car ce porridge est fait pour toi. Et laisse-moi te dire que le porridge tout chocolat va te laisser sans voix. Un de mes favoris étant une dingue de chocolat noir. Alors, pas de panique, si tu ne veux pas ou si tu n'as pas de protéines en poudre goût chocolat, je te conseille d'utiliser tout simplement de la poudre de cacao que tu mettras dans ton porridge pendant qu'il cuit. En topping, je rajoute un yaourt soja goût chocolat
Et pour encore plus de chocolat, parce que je le rappelle, c'est un porridge tout chocolat, je rajoute un carré concassé de chocolat noir. Et pour une petite touche un peu plus perso, je rajoute de la noix de coco râpée. Tu verras, ça se marie très très bien avec le chocolat. Honnêtement, on ne peut pas résister face à ce porridge. Je n'allais tout de même pas finir cette vidéo sans parler de ma deuxième passion après le beurre de cacahuète. Laissons-nous nous emporter par un porridge au matcha. Je sais pas si vous avez déjà testé le matcha, mais je ne peux que le recommander. Mais attention, il ne faut pas le prendre n'importe où, car la plupart sont de mauvaise qualité, donc ils ont un goût très amer et un goût de terre, ce qui n'est pas ouf, je t'avoue. Par contre, les vrais matchas ont un goût un peu plus doux et savoureux. Donc voici cette dernière idée de porridge. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus donné envie. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites avoir une partie 2, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Bye! It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life.